Shabbat Shalom. Da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Dans de très nombreuses synagogues, dans de très nombreux lieux de prière, ce verset, tiré des psaumes, est gravé juste au-dessus de l'arche sainte, au-dessus du Aaron HaKodesh, de telle sorte que chaque personne en prière puisse penser l'au-delà de soi, le plus grand que soi. Sache, dit ce verset, que tu te tiens face à l'éternel ou face au transcendant, va face à tout ce qui est plus grand et plus vaste que toi et qui t'oblige. En cet instant, je voudrais moi aussi prononcer ces mots, tandis que précisément dans cette synagogue et face à vous tous se tiennent sur l'arche sainte deux visages. Le visage de ces deux tout petits enfants dont le corps a été rendu cette semaine à Israël et dont nous connaissons dorénavant la fin terrible. Deux visages d'un bébé et de son grand frère, Kfir et Ariel Bibas, dont les noms et dont les traits et les cheveux flamboyants sont devenus pour tant d'entre nous le symbole de la douleur, du deuil, de tout un peuple et peut-être même d'une humanité digne qui doit les regarder dans les yeux et prendre la conscience de ce crime innommable et impardonnable. Da lifnemi ata omed. Sache en cet instant devant qui tu te tiens. Non pas devant le plus grand que toi, mais précisément devant ces tout petits. C'est beaucoup plus petit que nous, que le monde n'a pas sauvé. Et leur regard nous rappelle où devrait se tenir la grandeur de l'humanité et à quel point elle est mise en échec aujourd'hui quand elle abandonne des innocents. Da lifnemi ata omed. Sache qu'ils sont là devant nous, reconnais leur visage, reconnais leur nom et place-les continuellement devant tes yeux et dans ton cœur, ton âme et dans ta mémoire. Précisément au moment où certains voudraient les oublier, où certains voudraient les faire disparaître en arrachant leur visage sur les murs de nos villes, en faisant comme si leur naissance les rendait coupables de quelque chose, comme si leur martyr prenait trop de place, comme s'ils confisquaient la douleur d'autres victimes, comme s'ils constituaient une propagande, ou que sais-je encore, tous ces arguments ignobles. Je suis sûre que vous les avez entendus. Comme vous avez vu leurs visages déchirés sur les pancartes, sur les murs de nos villes, et leurs dépouilles profanées par des mises en scène morbides et ignobles de terroristes palestiniens. Et parce que le monde est capable de cela, et parce que certains trouveront encore des excuses à ceux qui font cela, alors ensemble, tous ensemble, nous allons créer et nous allons modeler autre chose. Et c'est peut-être ça, la promesse solennelle qu'il nous faut faire ce soir, tandis qu'on s'apprête à les porter en terre. Nous dire que si certains méprisent la vie, alors plus fort encore, nous allons l'honorer. Que si certains veulent qu'on les oublie, alors plus encore, nous allons nous souvenir d'eux. Et voilà pourquoi leurs visages, pendant toute la durée du mois de deuil, seront sur les portes du Aaron HaKodesh, ici dans notre synagogue. Et si la haine défigure autour de nous tant et tant de gens, alors nous allons ensemble nous promettre d'essayer de préserver notre humanité. Je sais que ces mots peuvent sembler peut-être grandiloquents ou peut-être certains naïfs ou niais, mais je crois qu'il faut absolument ce soir les prononcer ici dans cette synagogue, où sont réunis tellement de générations, des personnes de tous les âges. Il y a dans cette synagogue beaucoup de familles endeuillées cette semaine. Il y a aussi des jeunes pleins d'espoir et de projets. Il y a des personnes juives et il y a des non-juifs qui nous apportent ce soir un si précieux soutien. Et ensemble, tous ensemble, nous formons une communauté unie qui doit prendre cet engagement solennel au cœur de cette tragédie.
Cette semaine, et c'est peut-être votre cas aussi, j'ai reçu tant et tant de messages de gens qui m'ont dit ne plus savoir où trouver la force et qui m'ont demandé comment faire pour ne pas haïr, comment faire pour ne pas se laisser ravager par la haine ou par la colère ou par une volonté de vengeance ou par la faim de l'empathie ou par l'indifférence à l'autre. Et puis il y a d'autres gens qui m'ont dit, évidemment, vous vous en doutez, comment faire pour croire encore en Dieu. Et en fait, la réponse à ces questions juives, elle est assez simple. Face à de telles ignominies, nous disent nos sages, la question n'est jamais de savoir où est Dieu, mais toujours de se demander où est l'homme. Où se tient l'humanité aujourd'hui? De quelle manière l'humanité de chacun est soumise à un test, une sorte d'épreuve suprême face à tant de barbarie. Et je crois qu'au fond de moi, il y a une certitude et une confiance. Je pense que nous saurons ne pas nous laisser submerger par la rage et par la colère qui nous défigure, et nous trouverons, comme nous l'avons fait en bien d'autres temps de notre histoire, comment être plus forts et plus humains, plus forts et bienveillants que ceux qui trouvent des excuses à des assassins, plus forts que ceux qui retournent des chaînes de responsabilité, plus forts que ceux qui dansent devant des cercueils, que ceux qui veulent masquer des crimes, que ceux qui ressuscitent des haines ancestrales ou qui font le choix de l'indifférence. Et nous serons plus forts et plus humains et plus intelligents et plus bienveillants parce que face à nous se tiennent ces visages. Dans de très nombreuses synagogues, je vous le disais, il est écrit au-dessus de l'arche « Dal ifnei ata omed » « Sache devant qui tu te tiens ». Dans beaucoup d'autres synagogues, il est dessiné sur l'arche un symbole très particulier. Je suis sûre que ce symbole, vous l'avez déjà vu parce que vous êtes passé devant 1000 fois dans des lieux de culte sans y prêter attention. C'est un dessin extrêmement fréquent qui représente deux lions qui se font face, les pattes levées au-dessus du rouleau de la Torah, sur les rideaux et sur les portes de l'arche. Ces deux lions, selon nos sages et selon notre tradition, représentent la tribu de Juda, c'est-à-dire la royauté et la noblesse d'un peuple dans sa relation à Sion, à Jérusalem, capitale du royaume de Juda. Pour le dire autrement, les lions de Juda nous rappellent qu'ils sont les garants du lien indéfectible d'un peuple à la terre de Sion. N'en déplaise à tous les antisionistes. Vous le savez forcément si vous avez déjà entendu ce refrain si célèbre de reggae, cette chanson de Bob Marley, Like a lion in Zion, qui dit, cette chanson, que la place du lion est à Sion. Et figurez-vous que cette semaine seulement, j'ai soudain pensé à quelque chose qui m'avait complètement échappé jusque-là. La famille Bibas, Yarden et Chéri, lorsqu'ils ont donné naissance à 2 enfants, ont choisi de les nommer Ariel et Kfir, qui sont 2 prénoms qui signifient littéralement en hébreu le lion de Dieu et le lionceau. Dal ifnei ata omed. Sachez devant qui vous vous tenez. Les lions de Sion, les 2 lions qui depuis des siècles et des siècles ornent nos rouleaux de la Torah et ornent les arches saintes et tant de synagogues, ont cette semaine gagné pour toujours des nouveaux visages. Ils ont la crinière flamboyante de 2 enfants de notre peuple qui nous rappellent tous à notre responsabilité éternelle vis-à-vis de Sion et vis-à-vis d'une humanité qui doit dans le monde se battre comme un lion pour rester digne, exactement comme s'est battue une mère lionne pour protéger ses enfants kidnappés. Et je pense, comme vous tous, ce soir, à Chéri Bibas, où qu'elle se trouve, et je prie pour qu'elle soit bientôt retrouvée et que ce cauchemar cesse, et que les innocents de camp soient protégés où qu'ils se trouvent, et que les combattants de la paix,
les prophètes de la paix, dont Oded Lutschitz fut une incarnation extraordinaire. Et des millions d'héritiers dans le monde, et qu'ils puissent être à la hauteur de leur grandeur humaine. Et je prie pour que jamais, jamais, nous ne laissions être oubliés leur nom et leur visage. Chers amis, quels que soient les versets et les symboles dessinés dans telle ou telle synagogue, toutes ces synagogues sont tournées vers l'Est, vers Jérusalem. Et voilà pourquoi je voudrais vous inviter en cet instant à vous lever. À prendre la direction de l'Est, à tourner vos visages vers leur visage. Vous le savez, dans cette synagogue, il nous arrive très souvent de chanter des hymnes, de chanter très souvent la Marseillaise. Et ce soir, évidemment, il nous revient de chanter l'hymne israélien, ces mots qui disent précisément l'espoir malgré tout. Même si notre cœur est lourd, même si notre peine est immense, nous allons répéter ces mots. Od lo avda tikvatenu. Personne n'éteindra l'espoir, ni la barbarie, ni la bêtise, ni la méchanceté, ni l'ignorance, l'indifférence, que nous saurons encore et encore, comme des lions, défendre, comme nous défendrons nos enfants et nos valeurs. Kolod Balev Penima.